lave-toi et oins-toi. Dans le livre de Ruth au chapitre 3. Bien-aimé, que personne ne te dise le contraire. Se rendre joli n'est pas un péché. Être propre n'est pas un péché. D'ailleurs, Dieu aime la propreté. Il y a certains gens qui se disent quand tu pries, tu dois te négliger. Quand ils voient quelqu'un qui prie et qu'il est propre et qui se présente bien, ils se disent que celui-ci n'a pas l'esprit de Dieu, celui-ci ne craint pas Dieu parce qu'il est trop propre, parce qu'il aime bien s'habiller. Non, c'est faux. Il faut toujours bien se présenter, il faut toujours être propre, il faut toujours se laver, il faut toujours te parfumer, il faut toujours te sentir bon. Naomi a dit à Ruth, lave-toi et oins-toi. Quand elle disait de se oindre, c'était une façon de lui dire, rends-toi jolie. Fais des choses qui attirent. Car c'est lui qui est oint spirituellement, c'est lui qui a l'onction spirituellement, c'est celui qui a la puissance et la présence de Dieu et il attire. Et quand Naomi disait à Ruth de pouvoir se oindre, c'est pour qu'elle puisse bien se présenter, pour attirer. Et c'était pour attirer Boaz. Ma sœur, que personne ne te dise comme tu pries que tu ne peux pas te maquiller, c'est faux. Le maquillage n'est pas un péché. Se rendre jolie n'est pas un péché. Le problème, c'est l'intention qui accompagne ce que tu fais. Quand tu veux te rendre jolie pour la gloire de Dieu, pour toi-même, pour mettre les gens qui sont tout autour de toi à l'aise, ce n'est pas un péché. Le problème, c'est quand tu as une mauvaise intention derrière tes maquillages, derrière ton habillement, derrière tout ce que tu fais. Mais si tu les fais pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de mal dans ça. Le maquillage n'est pas un péché. Oui, ce n'est pas quand tu pries que tu ne peux plus te maquiller. Ce n'est pas quand tu pries que tu ne peux plus saper. Non, ce n'est pas vrai. Il y a de gens, il y a de filles, il y a de femmes qui ne se maquillent pas. Il y a de filles qui portent toujours de longues jupes, de longues robes, mais qui sortent avec le mari d'autrui, qui font